Alors, quel va être l'impact de l'année blanche sur les revenus fonciers? Alors, même principe, les revenus fonciers sont considérés comme des revenus courants et ils bénéficient donc de l'année blanche. Donc, paiement d'un acompte mensuel ou trimestriel sur option en appliquant le taux d'impôt du foyer auquel on ajoute, il ne faut pas oublier, les 17,2% des prélèvements sociaux. Donc le taux d'impôt plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Il existe des mesures anti-abus afin d'éviter de doper les revenus fonciers de l'année 2018 en encaissant d'avance des loyers ou en reportant la réalisation de travaux. Il y a des mesures anti-abus. Donc, premièrement, la pondération des recettes pour ne retenir que les recettes courantes dont l'échéance est intervenue en 2018. Donc, le décalage de loyer ne fonctionne pas. Et il y a un plafonnement des dépenses de travaux, donc les travaux dits pilotables en 2019, à 50% des dépenses effectuées en 2018 et 2019. Un exemple. Donc les travaux réalisés dans l'exemple 1, donc paiement en 2018 10 000, la déduction en 2018 est de 10 000. Exemple 2, paiement en 2018 0, déduction en 2018 0. Paiement en 2019 de 30 000, déduction en 2019 de 30 000 plus 0 divisé par 2, donc 15 000. Exemple 3, paiement en 2018 de 10 000, paiement en 2019 de 30 000, la déduction en 2018 donc est de 10 000, la déduction en 2019 est donc de 10 000 plus 30 000, donc 20 000. Divisé par 2, donc 20 000. D'accord? Des questions? Alors les dépenses concernées, concernent, ce sont toutes les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétaire et tout ce qui est dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation. Il y a bien sûr des exceptions. Sont intégralement déductibles des revenus fonciers de 2019 si elles sont payées en 2019, des dépenses afférentes à des travaux d'urgence, des dépenses afférentes aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 et des dépenses sur des immeubles classés. Alors, vous êtes perdant, vous êtes gagnant dans cet exemple-là. En 2018, vous êtes gagnant, puisque vous avez, sans faire des travaux en 2019, vous avez une déduction de 5 000. Sans avoir dépensé des travaux en 2019, vous avez une déduction. Par contre, contrairement, vous êtes perdant dans ces deux cas, quoi, perdant. Vous avez une déduction, les 30 000 euros, là, vous êtes perdant, puisque vous n'avez le droit de déduire que 15 000. Alors, sauf les exceptions dont je vous ai énoncées. Et sur l'exemple 3, vous avez une déduction de... vous perdez la déduction de 10 000 sur le paiement en 2019 de 30. Alors, vous avez... Oui. Ouais. Et vous bénéficiez de 50% des déductions. Voilà, il faut le faire en 2018, pas en 2019. Voilà. Alors, c'est le décaissement qui compte. Hein. Voilà. Alors, attention, les textes bougent, les instructions bougent, ça peut encore bouger. Alors, il y a un autre. On va aborder aussi un autre point, c'est les déficits fonciers. Pour 2018, les déficits fonciers sont toujours imputables à hauteur de 10 700 euros sur le revenu global, donc bien sûr hors intérêt d'emprunt. Et le solde du déficit foncier est imputable sur les revenus fonciers pendant 10 ans. Hein. En 2019, le déficit reportable généré en 2018 est imputable sur les revenus fonciers, ainsi que les 50% de travaux, la quote-part des travaux réalisés en 2018. Donc,
un petit exemple. En 2018, les recettes sont 10 000, il y a 30 000 de travaux, autre charge 10 000. On a un déficit de 30 000. On peut imputer sur le revenu global 10 700 € et on a un déficit reportable de 19 300. En 2019, on a 60 000 € de recettes, les travaux 10 000. On a une charge déductible de 20 000, les 30 000 plus les 10 000 divisé par 2. On a des autres charges pour 10 000 et on a un bénéfice de 30 000. Sur ce bénéfice de 30 000, on pourra imputer les 19 300 de déficit reportable. Donc on aura le déficit et les 50% de travaux. Les revenus fonciers bénéficient aussi d'un crédit d'impôt. Donc, pour vous l'expliquer, un exemple. Pour 2018, les recettes sont de 10 000. On a un loyer échu de 8 000, des arriérés de loyer de 2 000, un revenu foncier net de 7 000. Donc, la base de calcul du CIMR, donc crédit d'impôt, est de 7 000 par 8 000 divisé par 10, donc 5 600. Donc, on paiera de l'impôt qui sera calculé sur 7 000 moins 5 600, donc 1 400. Donc, la base de l'impôt sera de 1 400. Voilà, des questions? Voilà, je peux te prendre dans mon bureau si tu veux pour les explications. Hein. Donc là, dans le calcul, en fin de compte du crédit d'impôt, le crédit d'impôt est calculé en fonction des loyers échus, les 8 000. Donc on a des revenus normaux, on va dire, des revenus fonciers, 8 000, par rapport à la recette encaissée, 10 000. Donc on ne tient pas compte des 2 000. Donc, le crédit d'impôt a une base de calcul de 5 600. Donc on imputera sur le revenu 7 000 € les 5 600. Et donc on paiera de l'impôt sur les 1 400. Dis-moi. Les 1 400, c'est les 7 000 moins les 5 600. Ça fait 1 400. Et après, il y aura le calcul de l'impôt. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours une déclaration de revenus à effectuer au mois d'avril-mai et qu'il y aura toujours une liquidation de l'impôt au mois de septembre. Donc, la seule modification, c'est le recouvrement et qui concerne la base, l'assiette des revenus qui servent aux acomptes. On décale d'une année. Donc en 2018, vous avez payé des acomptes concernant les revenus 2017, vous allez avoir le solde de la liquidation en septembre. En 2019, vos acomptes que vous allez payer tous les mois concernera les revenus 2019. Mais en 2020, on aura le solde de la liquidation.